Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, développement des infrastructures routières. Les travaux de bitumage de la route Bissikirima-Dinguiraï sont lancés ce lundi par le Premier ministre chef du gouvernement. Une manière de désenclaver cette zone agro-pastorale et aurifère du pays. À Kaloum, les avenues et boulevards baptisés après la réhabilitation des routes et l'embellissement de certains carrefours. Désormais, on retrouve les noms de certaines personnes qui se sont illustrées par leur patriotisme. Et puis, de l'eau potable pour les populations de Kérouané, la réalisation des forages dans les différents quartiers vient satisfaire le manque d'eau qui affecte les habitants de cette contrée. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Dinguiraï, un vieux rêve se matérialise avec le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale RN30 Bissikirima-Dinguiraï, longue de 75 km. Cette cérémonie, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, est marquée par la présence du conseiller personnel du chef de l'État et plusieurs autres hauts cadres de l'État. C'est un projet financé par l'État guinéen à hauteur de 1000 milliards de francs guinéens, un vent de renouveau salué par les populations. Reportage Ibrahima Woulem Fofana, Mandio Sidibé et Abbas Kamara. Ici, nous sommes sur la route nationale numéro 30 Bissikirima-Dinguiraï, qui va bientôt changer d'image. Ce tronçon de 75 km n'a jamais connu de bitume. Avec le vent de renouveau, impulsé par la gouvernance du général président, la poussière va bientôt devenir un lointain souvenir pour les habitants de la localité. En témoigne cette cérémonie de lancement des travaux placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. Ici c'est du 100%. 100%. 100%. Le général Mamadi Doumbouya, c'est la solution, n'est-ce pas? Ça fait 65 ans on cherche une route, on n'en avait pas eu encore. Le général Doumbouya a dit le goudron et il l'a donné. C'est un homme de parole. Vive le général Mamadi Doumbouya. Ce jour est sans doute l'aboutissement de plusieurs décennies de prières et de sacrifices sans cesse consentis par les vénérables sages de la cité sainte de l'âge Oumar Tall. En effet, la concrétisation aujourd'hui de ce projet, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et à la bonne coordination du chef du gouvernement que vous êtes, Monsieur le Premier ministre, prouve qu'aucune partie de la Guinée n'est laissée pour compte par la refondation dans l'objectif du développement harmonieux de notre pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la région administrative de Farana célèbre aujourd'hui une journée historique, la pose de la première pierre des travaux de bitumage de la route Dinguiraï Bissikirima n'est pas seulement une cérémonie de lancement des travaux. C'est un symbole éloquent de l'attention toute particulière que le gouvernement, le CNRD et son Excellence, Monsieur le Président de la République, portent à notre région. L'entreprise chinoise en charge des travaux est CGC avec une durée d'exécution de 24 mois. Cette route de 75 km qui a traversé les décennies sans jamais être modernisée est plus qu'une simple voie de communication. Elle incarne la vision de refondation prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Tout d'abord, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général d'armée Mamadi Doumbouya. L'entreprise CGC Guinée que je représente est une entreprise de droit et de cœur guinéen. Nous nous sommes installés en République de Guinée depuis 1997. Je vous affirme que mon entreprise va prendre toutes les mesures nécessaires
et mettre en place tous les dispositifs pour que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art et dans le délai contractuel. Cette cérémonie qui a regroupé toutes les forces vives de Dinguiraye a aussi été un cadre de reconnaissance des acquis de la transition. Ici à Dinguiraye, les idéaux du CNRD sont soutenus à plus d'un titre. C'est un événement historique qui a marqué toute la population, quand bien même il fallait présenter, manifester notre solidarité, manifester notre joie vis-à-vis de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, nous sommes tellement contents, les mots nous manquent. Honnêtement parlant, parce que l'événement qui s'est passé aujourd'hui, là, on a attendu ça il y a plus de 60 ans. Le ministre chef du gouvernement est accompagné à Dinguiraye par plusieurs hauts cadres de l'État. L'occasion pour Amadou Ouriba d'éclairer la lanterne des populations de Dinguiraye sur la vision du chef de l'État en faveur d'un développement harmonieux. C'est un immense plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour le lancement du bitumage de la route Bissi-Krima Dinguiraye. Je sais que vous avez attendu très longtemps. Vos parents, voire même vos grands-parents ont rêvé de voir cela. Donc, grâce à Dieu, ceux qui sont vivants aujourd'hui et qui voient ça peuvent penser à tous les anciens qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, on doit remercier Dieu de ses bienfaits. Ce bitumage est l'œuvre avant tout de la décision personnelle du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, lorsqu'il vous a fait la promesse que la route sera faite, et la route est en train d'être faite. Donc, à cet égard, je transmettrai vos remerciements à sa personne et à son dévouement pour la cause des populations guinéennes. C'est très important, cette route. Ça traduit dans une large mesure le désenclavement de Dinguiraye. C'est très important pour Dinguiraye parce que vous êtes une zone particulièrement connue de par le monde. Et s'il y a des difficultés pour venir à Dinguiraye, il va de soi que ça ne faisait pas l'honneur de la République de Guinée. Cette route, qui a 4 ouvrages de franchissement, relève de la vision du général-président Mamadi Doumbouya. Une idée qui va en droite ligne du programme Simandou 2040 pour faciliter la mobilité en offrant du confort aux usagers. Comme on parle de route, il faut préciser que la commune de Kaloum a aussi changé de physionomie. Depuis le 5 septembre 2021, les travaux d'embellissement initiés par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et le gouvernorat de la ville de Conakry sur les carrefours giratoires donnent une image reluisante à la commune. Les boulevards et avenues sont maintenant identifiés au nom des fils dignes du pays qui ont servi la République avec patriotisme. Reportage Abdul Karifa Keita, Aboubakar Junior Kamara. L'architecture de la presqu'île de Kaloum a changé de physionomie depuis l'avènement du CNRD. Les routes reconstruites, les caniveaux sont agrandis et approfondis et les artères et trottoirs sont aménagés. Aujourd'hui, la commune de Kaloum présente une image reluisante. L'état de la ville aujourd'hui, c'est magnifique. C'est magnifique, très magnifique. Et avec la poussière, la boue, l'eau salée, n'importe comment. Il y avait de la pagaille, mais à l'heure où nous sommes comme ça, vraiment c'est mieux. Depuis Samogoro, vraiment FIFA et tout. La ville a changé. Nous avons interpellé nos amis de suivre le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes contents pour cette route. Nous sommes embarqués déjà dans cette pirogue de bonheur. Avenue de la République, boulevard Ahmed Sékou Touré, boulevard Général Lansana Conté, Teli Diallo ou Hadja Rabiatou Sira Diallo, pour ne citer que cela. Chaque avenue est identifiée aujourd'hui au nom d'un fils digne qui s'est illustré dans l'histoire de notre pays.
est notre symbole de notre indépendance assumée et assurée. Avant, je ne connais pas le nom de Hadjama Foli. Aujourd'hui, je connais le nom de Hadjama Foli. Avant, je ne connaissais pas l'ancien Conté, mais aujourd'hui, là, je connais l'ancien Conté. Grâce au président Mamadi Doumbouya. Merci. De la place des martyrs au carrefour giratoire, chaque partie visible de la commune de Kaloum attire l'attention des visiteurs. L'hygiène est de mise afin de donner une belle image à la commune mère. Je suis né à Kaloum. Dieu a fait que j'ai vu un peu le temps de Sékou Touré et le temps de Lansana Conté. Et aujourd'hui, on ne peut que remercier le général Mamadi Doumbouya. Le fait qu'aujourd'hui, vraiment, on marche aujourd'hui, même pieds nus, sans avoir des poussières sur les pieds. Grâce à lui, ça se passe sans commentaire. Le goudron est partout à Kaloum. Vraiment, on ne peut que le remercier. Avec le projet de construction des voiries de la ville de Conakry, plusieurs quartiers présentent déjà une belle image, ce qui garantit un cadre de vie décent pour les populations de la capitale. Diplomatie, le ministre des Affaires étrangères rentre d'une mission de travail effectuée en Guinée équatoriale. Dr Maurice Sanda Kouyaté a rencontré les hautes autorités de ce pays ami auquel il a transmis le message d'amitié du président guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Au cours de l'audience avec le président équato-guinéen, plusieurs sujets de coopération bilatérale ont été évoqués. Le point avec Makeme Keleti Donzo. C'est une visite en deux temps. L'émissaire du général Mamadi Doumbouya est d'abord reçu en audience par le président de la Guinée équatoriale. Au menu de l'entretien, le renforcement des relations bilatérales entre Conakry et Malabo. Le président équato-guinéen et Dr Maurice Sanda Kouyaté ont parlé de la prochaine visite officielle du général Mamadi Doumbouya, dont le calendrier sera fixé par voie diplomatique. La République de Guinée équatoriale et la République de Guinée sont des pays frères de longue date. Et le chef de l'État de la Guinée compte sur l'expérience, sur l'engagement panafricaniste de son grand frère. Et vous voyez vous-même, le monde entier remarque comment votre pays a été développé grâce aux ressources du pays. La Guinée aussi est sur la même voie, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, pour que les richesses du pays que Dieu nous a données puissent profiter aux populations guinéennes. Donc nous avons parlé de cela et nous avons parlé aussi de la prochaine visite du chef de l'État. Il devait venir ici, mais les agendas avaient été un peu changés et maintenant le président Doumbouya va venir. Le chef de la diplomatie guinéenne est ensuite reçu par le vice-président. Là aussi, il était question de coopération bilatérale. Les échanges ont tourné autour de l'organisation d'une grande commission mixte de coopération entre les deux pays. La Guinée équatoriale est un modèle de gestion intelligente des ressources minières. L'Afrique doit chercher des exemples, des bons exemples de gestion. Et c'est ici, en Guinée équatoriale, qu'on trouve la vraie gestion des ressources, des matières premières qui sont sous le sol, qui sont sorties du sous-sol, et qui ont été réinvestis par le président en faveur des Équato-Guinéens. L'Afrique a besoin de cette expérience. Donc, nous avons parlé de cela. Le vice-président m'a très bien reçu. Nous avons parlé aussi de la situation internationale et tout. Et je l'ai félicité pour le rôle que la Guinée équatoriale joue dans la pacification en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères sort de ces deux audiences avec un message des plus hautes autorités équato-guinéennes à l'adresse du président guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Elle lui souhaite déjà la bienvenue à Malabo en attendant cette visite officielle.
Et puis cette opération de supervision du contrôle des agents de santé et de l'éducation à leur poste, le ministre du Travail et de la Fonction publique vient de boucler sa tournée à Baro dans la préfecture de Kouroussa, une étape qui a permis à Faya François Borono de s'enquérir des cas d'abandon de poste au centre de santé amélioré de la commune rurale. Cette visite inopinée vise à réduire du fichier les agents inactifs qui continuent à percevoir leur salaire. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Dans le cadre de la mission de supervision des opérations de contrôle des agents à leur poste, le ministre du Travail et de la Fonction publique boucle sa tournée à Baro, municipalité relevant de la préfecture de Kouroussa. Dans cette commune rurale, c'est le centre de santé amélioré qui a été la cible de la visite inopinée en compagnie de l'inspecteur général de l'administration publique. Le ministre Bourounou fait le point des cas d'absence et d'abandon de poste. Je suis très content parce que c'est des cas très rares. C'est ma première fois même de voir un ministre dans un centre de santé en train de voir est-ce que les gens sont en place, est-ce qu'ils travaillent. Là, vraiment, c'est un atout pour le centre de santé amélioré de Baro. Moi, je félicite d'abord le président de la République. C'est la force du CNRD. On n'était pas informé de tout. Les visites pareilles comme ça, là, c'est ce qui fait la force d'un gouvernement. Le secteur de la santé et de l'éducation emploie près de la moitié des agents de la fonction publique. Pendant ce temps, le manque criard de personnel est signalé dans les écoles et centres de santé à l'intérieur du pays. Un dysfonctionnement administratif que le ministre Bourounou entend résoudre. Les gens ne trichent pas à Conakry parce qu'ils savent que l'administration centrale est là, les ministres sont là, tous les mécanismes de contrôle sont là. Il y a des gens qui profitent, ils demandent même des mutations en zone rurale parce qu'ils savent là-bas ils peuvent tricher. Donc en demandant d'être muté à Baro, il sait qu'il va venir prendre fonction, après il retourne à Conakry. Pour lui, on ne me voit pas. Donc cette fois-ci, c'est d'allier vraiment la volonté à la réalité pratique. Nous avons décidé de venir vers les réalités les plus factuelles. Donc ma présence sur le terrain traduit la volonté du gouvernement d'assainir réellement le fichier de la fonction publique pour garantir la moralisation de la gestion publique, pour garantir la discipline dans la gestion administrative de notre pays. Le rapport final de ce contrôle déjà en cours dans toutes les préfectures et sous-préfectures permettra de retirer du fichier les fonctionnaires inactifs mais payés par l'État et de préparer un plan de redéploiement d'agents dans les zones qui en ont besoin. Ouverture officielle d'une session de renforcement de capacité opérationnelle des étudiants et enseignants-chercheurs au niveau du Grand Conakry. Le digital est au centre de cette rencontre d'apprentissage. L'initiative est pilotée par le Centre de documentation universitaire et technique, Mounir Bari. La mise à disposition d'une gamme variée de ressources documentaires par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation est une réponse forte à l'épineuse question d'accès à la documentation scientifique et technique. Dans les institutions d'enseignement supérieur des Grands Conakry, une session de renforcement des capacités est organisée. L'initiative est dénommée Plidoctour. Elle est exécutée par le Centre de documentation universitaire scientifique et technique qui s'active d'ailleurs dans la vulgarisation des outils digitaux. En réalisant donc ce projet d'envergure nationale, Monsieur le ministre entend apporter un appui concret à la qualification de l'enseignement supérieur par la mise à disposition d'une gamme variée de ressources documentaires. Vous trouverez donc sur Plidoc les ouvrages, les revues scientifiques, les articles, les thèses, les mémoires, couvrant tous les domaines du savoir. C'est une très bonne initiative parce que ça nous permet en tant qu'étudiants guinéens d'avoir accès à des documents qui ne sont même pas dans nos bibliothèques et ça c'est un très bon avantage pour nous en tant qu'étudiants. Cet outil de performance permet d'offrir une documentation de qualité
Ce dispositif est mis en œuvre en faveur des étudiants. La plateforme unique de documentation PLUDOC fait partie de nombreuses innovations introduites ou en cours d'introduction dans notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Les générations actuelles d'étudiants ont l'obligation de saisir toutes ces opportunités pour cheminer vers l'excellence académique et professionnelle. La mise à disposition de la plateforme unique de documentation contenant 2 millions de ressources documentaires traduit l'engagement des autorités à faire en sorte que l'enseignement supérieur guinéen soit qualifié. Cette session de remise à niveau sera élargie à tout le Grand Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Renforcement de capacité des travailleurs des 5 stations de radio rurale de Guinée à Kissidou. C'est une initiative financée par le projet OCP de droit marocain. Durant 10 jours, ces journalistes, animateurs et techniciens seront outillés en technique de reportage sur des sujets liés au changement climatique et surtout la production de contenu. Ibrahima Oulem Fofana. À Kissidou, ce sont des agents de 5 stations de radio rurale qui bénéficient de l'appui de la fondation OCP. Cette formation touche principalement les journalistes, les techniciens et les comptables de ces stations de radio. En 3 séances, ces agents locaux vont renforcer leurs capacités en matière de traitement de l'information, à l'utilisation des logiciels de diffusion et à la meilleure gestion des ressources financières. C'est la concrétisation du souhait du chef de l'État de renforcer les capacités des journalistes pour que ces journalistes-là deviennent des vrais acteurs de développement. Un journaliste mal formé, au lieu d'informer, désinformera. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. La radio rurale de Guinée, en partenariat avec la fondation OCP, a tenu à ce que les radios rurales soient outillées à vulgariser les bons messages auprès des populations à la base. Ce partenariat entre la fondation OCP et le ministère en charge de l'information consiste à former ces acteurs à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Les techniques de reportage sur les changements climatiques seront aussi abordées. La composante qui concerne les animateurs et les formateurs, donc je vais renforcer leurs capacités sur des questions liées à la couverture efficace des sujets en lien avec l'environnement et le changement climatique. Nous allons travailler sur des sujets et ils vont réaliser des podcasts ou des capsules sonores pour pouvoir informer leurs différents publics. Quand on parle de la radio rurale depuis sa création jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qui s'est passées et ce qu'on est en train de vivre maintenant avec nos consultants, c'est vraiment une chose de concret. Ce cadre de renforcement de capacité des journalistes, animateurs et techniciens intervient après la première phase qui consistait à appuyer les 5 stations en équipement de collecte, de traitement, de diffusion et en outils informatiques. Parlons également de ce partenariat entre l'Agence de promotion des investissements privés et Rio Tinto. Le mémorandum d'entente signé entre les 2 parties doit favoriser le développement des entreprises locales dans le cadre du projet Simandou. L'accord s'articule autour de plusieurs axes stratégiques. Le point avec Abdul Karim Kamara. Depuis un bon bout de temps, la création d'entreprises, notamment les PME, va crescendo en Guinée. Vu leur apport non négligeable à l'économie locale, il est nécessaire de porter la promotion des investissements et du développement des entreprises locales dans le cadre du projet Simandou. Une stratégie soutenue désormais par un mémorandum d'entente entre l'Agence de promotion des investissements privés et Rio Tinto, Guinée. On a souhaité, autour du corridor Simandou, d'avoir des PME beaucoup plus compétitives. Donc on veut lancer un programme pilote avec Rio Tinto pour avoir justement une accélération des PME, qu'elles puissent à la fin bénéficier de financement. Notre ambition n'est pas seulement de développer la mine de Simandou. Comme vous savez, le gouvernement développe en ce moment la vision Simandou 2040 sous la vision du chef de l'État. Ce programme a l'ambition de transformer la Guinée. Et Rio Tinto estime qu'en étant un acteur majeur dans le secteur minier, nous pouvons accompagner cette dynamique-là.
Par cet accord, les parties entendent renforcer l'émergence d'entreprises championnes dans les villes clés du corridor économique. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la planification RSE de Rio Tinto à travers son programme de développement économique régional. Au moins, c'est une opportunité que nous devons saisir. Au-delà de l'accompagnement et des résultats attendus par rapport à ce MOU, notre accompagnement Africaci au forum prochain, l'accompagnement de 10 entreprises championnes pour l'année 2025, mais également la préparation du GIF 4 pour l'année 2026. Je pense que nous devons profiter de cette main tendue de Rio Tinto afin que nous puissions concrétiser l'une de nos ambitions qui n'est autre que le renforcement des capacités des PME et l'accès au financement. Avec ce partenariat, les bases d'un engagement durable sont ainsi jetées et l'initiative devrait contribuer à attirer davantage d'investisseurs étrangers et à positionner la Guinée comme une plaque tournante économique en Afrique de l'Ouest. Depuis quelque temps, la ville de Kerouane est confrontée à une crise d'eau potable dans les robinets. Le président de la République générale, Mamadi Doumbouya, répond à l'appel des populations de cette zone. Une dizaine de forages sont en cours de réalisation. Reportage Elage Fodé Bangali Fofana. Cette ville de Kerouane était parmi les villes les mieux desservies en eau potable. Depuis quelques mois, elle est confrontée à une crise d'eau dans les robinets qu'elle n'avait jamais connue. Face à cette triste réalité, un appel pressant a été lancé à toutes les bonnes volontés, particulièrement au président de la République, général Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Très attentif aux préoccupations de sa population, des instructions fermes ont été données par le président de la République au service national d'aménagement des points d'eau SNAP pour la réalisation d'une dizaine de forages dans les quartiers de cette commune urbaine de Kerouane. On a creusé pas mal de forages et le plus vite possible tout sera installé pour dire que le service national d'aménagement des points d'eau est là pour les besoins de la population. Si la réalisation de ces forages constitue un ouf de soulagement et salué par la population de Kerouane, le plus important reste et demeure le renouvellement du système d'adduction d'eau potable de cette ville devenue très vétuste. Cette installation a été faite depuis 1991, il y a de cela 34 ans. La baisse de 2 tiers de la capacité de prélèvement de l'eau à la prise à cause du changement climatique. Ensuite, le flux migratoire causé par la richesse des opportunités d'embauche induit par le travaux de Mont Semandou a doublé, voire triplé la population de Kerouane. On ne peut que remercier le gouvernement et le CNRD pour avoir entendu le cri du cœur de la population de Kerouane. Plus d'une vingtaine de forages seront réalisés dans les différents quartiers de cette commune urbaine de Kerouane, offerts par le président de la République, accompagné dans cet effort par la contribution de la société Winnie Consortium, la SEG et les fils ressortissants. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué qui vient de nous parvenir. Communiqué du Conseil national de la transition, communiqué numéro 004-2025 PCNT portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition CNT convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce mardi 25 mars 2025 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et la délibération autour des tests ci-après. Le contrat de crédit entre la République de Guinée, la Banque africaine Import-Export et la Banque Vistagui SA relatif au financement des projets d'infrastructures routières. L'accord de prêt relatif au projet de construction et d'équipement de l'hôpital militaire d'instruction de 300 lits à Dubreka. Sont invités à prendre part à cette plénière les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de l'économie et des finances,
le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et l'Aménagement du Territoire, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de la Défense nationale, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 24 mars 2025, pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Dans cette édition, toujours, la délégation spéciale de la commune urbaine de l'Abbé a tenu son forum d'élaboration du plan de développement local pour 2025-2029, un forum couplé à la budgétisation participative du communal. Un reportage signé Nabila Kamara Sarafdin Diallo. Le Forum communal d'élaboration de plans de développement local PDL couplé à la budgétisation participative de la commune urbaine de l'Abbé a regroupé les représentants des 28 quartiers et les partenaires au développement. Au centre de la rencontre, examiner et amender avant la validation du document qui va servir comme brevier pour le développement de la commune urbaine de l'Abbé pendant les 5 ans à venir. Les populations de chaque quartier ont proposé des actions prioritaires, 5 actions prioritaires à mettre dans le PAI, le programme annuel d'investissement de la commune pour l'année 2025. Le deuxième objectif majeur, c'est le plan de développement local pour la période quinquennale 2025-2029. Chaque quartier et chaque village chez nous, chaque secteur a déjà fait un PDL personnel, ce que nous avons transmis à la commune. Et la commune a rassemblé pour les 28 quartiers, c'est ce que nous sommes en train de déposer, faire une vote sur ça. Ce processus interactif participatif qui a été mené dans les 28 quartiers dans le couronnement de la tenue du présent forum pour pouvoir valider des actions d'intérêt communautaire identifiées par les populations locales a connu un succès. Nous réjouissons vraiment du travail qui a été abattu par les animateurs communautaires, le tout appuyé par les membres de la délégation spéciale de l'Abbé, les services techniques déconcentrés pour parvenir à ce résultat qui du reste est très encourageant. Ça a été un document très participatif, l'approche participative a été développée et à l'arrivée, vraiment tous les représentants des quartiers se reconnaissent, se retrouvent dans les actions qui ont été planifiées dans ce PDL. Ce document qui a été harmonisé et présenté a tenu compte aussi des activités qui doivent être valorisées aux aspects du changement climatique et des autres actions pouvant satisfaire les besoins des citoyens de l'Abbé. Après quelques mois à la tête de la jeune chambre internationale Koya à venir, les nouveaux dirigeants font le bilan mi-mandat de leur activité. C'est au cours d'une assemblée générale que les leaders de la préfecture ont procédé à cette action. L'objectif est d'identifier les nouveaux défis pour contribuer davantage au développement local. Reportage Aboubakar Diaby, Souleymane Kondé. La rencontre regroupe essentiellement les jeunes leaders de la préfecture de Koya. Ils entendent encourager la réalisation des projets à fort impact social. Ce conclave constitue un moment opportun pour procéder à l'organisation de l'Assemblée générale de mi-mandat de la jeune chambre internationale Koya Avenir. Ça a été un bilan satisfaisant, il faut le dire.
les 3 mois, vous avez vu la présentation de tous les projets que nous avons eu à réaliser. Et il faut dire qu'à côté de cela, il y a beaucoup d'autres projets qui sont en réalisation. Donc je me dis que ça a été une réussite, même si le chemin est encore long. Cet exercice est une évaluation à mi-parcours des objectifs que nous nous sommes fixés au début du mandat 2025 et qui est traduit dans un plan d'action. Je vous encourage à continuer sur cet élan afin de faire de la jeune chambre Koya à venir la meilleure organisation de jeunes à Koya. Il s'agit ici de faire le bilan des activités réalisées pour impacter positivement les communautés à travers les initiatives citoyennes. Déjà, ces jeunes ambitionnent de réaliser des projets pour favoriser le développement local dans les différentes collectivités de Koya. Quand nous venons dans la jeune chambre, nous venons à la recherche de quelque chose. Il faut avoir des objectifs et venir ce dont on veut rechercher, qu'on le recherche, qu'on le fasse très bien, puisque chez nous c'est un homme, un mandat. Il ne faudrait pas que tu passes un mandat sans que tu ne laisses quelque chose de positif derrière. On voit une égalité parfaite de part et d'autre, une idée partagée au fait. Je suis vraiment content et c'est une structure à accompagner. De nouvelles stratégies sont adoptées par cette jeune chambre internationale Koya à venir, notamment le renforcement de partenariats avec les autorités locales et autres. Un plan d'action pour promouvoir davantage l'entrepreneuriat jeune. À Djeki, dans la préfecture de Yomu, les participants viennent de célébrer un événement majeur. Les populations de cette localité, pour la cohésion sociale, viennent de mettre en place des sages pour promouvoir la paix. Il s'agit de l'intronisation du patriarche et du premier sage, suivi des secrétaires généraux, et cela dans les 12 districts de la localité. L'initiative a été couronnée par la signature des pactes traditionnels engageant les communautés locales à promouvoir le vivre ensemble dans la région. Reportage Mohamed Salioupaï. Pour veiller sur la pérennité de l'initiative, un patriarche a été intronisé et 12 secrétaires généraux de la paix installés dans les 12 districts de la sous-préfecture de Djeki. L'ambition est de faire de cette commune rurale la capitale de la paix en région forestière. Faire de notre localité la cité de la paix 2025. Il nous invite tous à ça. L'homme que nous allons introniser tout à l'heure, c'est un homme humble, un homme de la paix. Et surtout, la perspicacité de ses idées dans la résolution des conflits sociaux font de lui un homme remarquable. Et voilà pourquoi il a bénéficié de la confiance de ses pairs pour le mettre à la tête du conseil sous-préfectoral des sages de Djeki. La cérémonie empreinte de solennité et de ferveur s'est déroulée en présence des autorités, des notables, des fils et filles ressortissants de Djeki, ainsi que des représentants des confessions religieuses. Ce rassemblement témoigne de l'importance accordée par les habitants à la culture de la paix et à la stabilité sociale dans leur localité. C'est une occasion première dans la localité. Installer un sage, c'est installer un symbole, une référence. C'est l'union qui fait la force. Ce qui a commencé aujourd'hui va se poursuivre demain. Et si jamais nous nous retrouvons comme ça en ambiance, ça va toujours créer, n'est-ce pas, une bonne vie et Djeki sera un arbre de paix. En signe d'unité et d'engagement collectif, des prières et bénédictions ont été dites en faveur de la consolidation de la paix et de l'harmonie entre les différentes communautés. L'événement marque ainsi le début d'une nouvelle ère où la tradition et les valeurs ancestrales sont mises au service du développement et la cohésion sociale. Parlons aussi de religion. À l'entame des 10 derniers jours du mois saint de Ramadan, le ministre de la Coopération internationale réchauffe davantage les liens d'amitié entre la Guinée et la Malaisie. L'acte se matérialise autour d'un repas collectif, une manière pour les deux pays de renforcer leurs relations bilatérales vieilles de plusieurs années. Compte rendu Tabansila. La Malaisie, ce pays de l'Asie du Sud-Est,
a formé plusieurs générations d'étudiants guinéens, parmi lesquels le ministre du Plan et de la Coopération internationale. Dans un esprit de fraternité et de cohésion, les invités de l'Association des anciens étudiants de la Malaisie se donnent rendez-vous autour d'un repas collectif. C'est au compte des 10 derniers jours du mois saint de Ramadan. Aujourd'hui, ce que nous avons à dire à nos frères et sœurs ici, c'est d'être utile, d'accepter d'accompagner le CNRD dans son programme de refondation. Nous avons cette obligation. Nous devons servir notre nation et non se servir d'elle. Il y a les amis ici, ça faisait plus de 5 ans, 7 ans, on ne s'était pas vu. Mais aujourd'hui quand même, c'est un sentiment de joie. J'ai vu tous les amis de la Malaisie et son discours m'a beaucoup émerveillé. Créée depuis près de 20 ans, l'Association des anciens étudiants de la Malaisie, initiatrice de cette rencontre de partage de repas, accompagne les idéaux de refondation prônés par le chef de l'État dans un élan de développement de la Guinée. Ce iftar a été à peu près plus d'une centaine d'anciens élèves de la Malaisie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des gens qui ont étudié en Malaisie, des anciens étudiants qui sont dans le gouvernement, qui ont créé leur propre société et qui émergent aujourd'hui. L'exemple est Luba Technology, qui est une entreprise de référence pour la confection du passeport. Donc c'est tout un symbole, nous sommes vraiment fiers et nous devons pérenniser cela. L'Association des anciens étudiants de la Malaisie regroupe en son sein des membres qui occupent aujourd'hui plusieurs postes de responsabilité dans les sphères de prise de décision du pays. On les retrouve aussi dans le secteur privé et même dans l'entrepreneuriat. La rencontre s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de la Malaisie à Conakry auprès du ministre Ismaël Nabé. Rupture collective, cette fois dans la commune de Kaloum, l'occasion pour les autorités communales de partager ce moment pour invoquer le pardon à travers la lecture du Saint-Coran et promouvoir la solidarité. Reportage Nabi Kamara. En ce mois saint de Ramadan, les autorités communales de Kaloum ont décidé de rassembler autour d'elles leurs co-religionnaires pour faire la rupture du jeûne ensemble. Une manière de communier dans la fraternité en priant Dieu de répandre sa grâce sur eux, les fidèles croyants de la ville de Conakry et le reste des Guinéens. L'idée vient de travailler de la population. On n'a pas voulu que le mois de pardon, de pénitence, de s'accepter passe sans qu'on se voit, c'est dire merci et pardon. C'est ainsi qu'on a choisi vraiment d'organiser ça grâce à l'appui de notre grand frère, le général Ibrahim Massoudi, chef d'état-major, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Voilà des occasions ultimes qui méritent d'être saisies par tous ceux qui ont foi en Dieu pour se remettre en question. Elles permettent de renforcer l'unité, la solidarité, la fraternité entre les citoyens de ce beau pays, la Guinée. C'est une occasion pour la délégation spéciale de Kaloum d'être avec sa population, d'être avec sa communauté et aussi les autorités de la ville pendant ces 2 mois saints. Il s'agit du carême et du ramadan. Et donc c'est de remercier tout un chacun d'être venu et aussi de prier pour la paix, pour le pays, pour nos autorités, à la tête le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qu'il soit en bonne santé morale et physique pour mener à bien les destinées de notre pays. Des prières ont été faites pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, au CNRD et au gouvernement pour la réussite de la transition dans notre pays. Faisons aussi escale à Lambagny pour la rupture collective du mouvement Un pour tous, tous pour un. Là-bas, vous allez le voir, les convives ont prié pour la stabilité et le développement. Marouane Kamara, Fodé Kamara. Pour se rapprocher davantage et prier pour le pays et le président général Mamadi Doumbouya, le mouvement Un pour tous, tous pour un continue à offrir des repas collectifs aux fidèles musulmans et chrétiens en ce mois de Ramadan qui coïncide avec le carême. Après l'Ansania Barrage, l'antenne Lambagny a aussi organisé une rupture collective autour d'un idéal, renforcer les liens entre les Guinéens, tous les horizons et implorer la grâce divine pour l'émergence. Avec l'aide de notre partenaire
Un pour tous, tous pour un, sous le leadership de son leader, M. Souleymane Berete Apache. Aujourd'hui, on a servi 800 plats entre chrétiens et musulmans, un moment de convivialité. Là, ils ont fait des prières pour le développement et la paix dans notre pays. En cette période de pénitence, ce moment de communion et de partage entre les fidèles musulmans et chrétiens est apprécié à sa juste valeur. C'est un sacrifice qu'on fait et on le fait pour Dieu et pour soi-même. Nous nous réjouissons pour toutes les prières que nous sommes en train de formuler lors de ces ruptures-là pour la paix dans notre beau pays, la Guinée. Pour une cause commune et pour le développement de la Guinée à travers ces ruptures collectives, le mouvement Un pour tous, tous pour un se fixe pour objectif de véhiculer les messages de paix et de cohésion entre les Guinéens, mais aussi éclairer la lanterne de l'opinion publique sur les actes posés par le président général Mamadi Doumbouya. Je pense qu'on n'a plus besoin de messages à l'endroit de la population guinéenne. La population guinéenne est assez mûre, comme je le dis tout le temps. Politiquement, socialement, nous sommes un seul peuple. Les autorités de la transition nous ont montré que nous sommes tous un et tous réunis autour d'un seul et unique objectif qui est le développement de notre pays. Dans les jours à venir, le mouvement Un pour tous, tous pour un va élargir ses actes de charité vers l'intérieur du pays pour plus de synergie d'action. Les membres de Rajeunir et Féminiser l'administration ont organisé une lecture du Saint-Coran, une association déterminée à soutenir le chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Elle a prié pour la réussite de la transition. Mamadou Saliouba. À la grande mosquée Faisal de Conakry, ces fidèles musulmans se retrouvent autour du Saint-Coran. Sur place, ils ont lu plusieurs fois le livre saint et formulé des prières pour l'unité nationale et le développement du pays. La séance a été organisée par les membres de l'association Rajeunir et Féminiser l'administration. Elle vise à renforcer le vivre ensemble, mais aussi soutenir l'élan de développement engagé par le CNRD. Nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran et des sacrifices pour que Dieu répande sa miséricorde sur tout le peuple de Guinée et à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Et surtout le développement que le général président a prôné. Créer une synergie d'action pour une paix durable, c'est la vision de cette association. Elle est inspirée par les nombreux projets de développement lancés dans le pays. Nous avons constaté qu'il y a eu vraiment beaucoup d'améliorations. Il y a eu aussi la promotion des jeunes cadres au sommet de l'administration, notamment dans les postes de prise de décision. Donc nous saluons sincèrement cet esprit et nous invitons vraiment la population à adhérer et à soutenir les actions du président. Les membres de l'association Rajeunir et Féminiser l'administration publique veulent pleinement jouer sa partition pour consolider l'unité nationale. Le mouvement Tosogé a organisé à son tour une cérémonie de lecture du Saint-Coran. L'événement a réuni tous les imams et les autorités de Kaloum. Objectif, prier pour la paix et la cohésion sociale. Reportage Amadou Bailobari, Martin Fancinadouno. C'est une lecture du Saint-Coran organisée par le mouvement Tosogé. Cette cérémonie de prière et d'imploration de la grâce divine a eu lieu à Sandarvalia, au boulevard Diallo-Telli. C'est un élan pour les organisateurs de favoriser la cohésion sociale et l'unité d'action pour soutenir le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans sa vision d'une Guinée prospère et émergente. On a fait ça pour que la paix règne en Guinée. Très content de ce que Mamadi fait pour les femmes. Je suis très heureuse. Le général Mamadi Doumbouya aide les femmes. Il y a des femmes ministres, chefs de cabinet. Il a nommé les femmes. Donc nous sommes très contentes, très heureuses. On prie pour lui, pour que Dieu le protège, pour que Dieu protège la Guinée. Au Malangi, la Guinée a fait, au Mamenguera a fait. Nous sommes réunis ici pour la Guinée et pour soutenir le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous devons nous donner la main
pour conserver les acquis de la République et consolider la paix dans notre pays. Saluant l'initiative, les autorités de la commune de Kaloum appellent les Guinéens à œuvrer davantage pour la paix et le renforcement du tissu social. Je salue vivement cette action-là et j'encourage les organisateurs. Et j'appelle aussi tous les Guinéens à emboîter le pas. Parce que la Guinée nous appartient tous. Quand il y a la paix en Guinée, ce n'est pas seulement le président de la République qui va en bénéficier, mais c'est tous les Guinéens. Cette lecture du Saint-Coran a été suivie d'un partage de vivres et d'une cantique religieuse où de mouchoirs blancs, symboles de pureté et de sagesse, sont brandis en guise d'adhésion et de l'harmonie sociale. À Daboya, c'est de la préfecture de Kindia. Les habitants viennent de bénéficier de plusieurs tonnes de riz et du sucre. Le geste est de la société Fako Bauxite qui évolue sur place. Reportage Bakari Bambakonde. Dans un élan de solidarité et d'engagement social, la société Fako Bauxite offre des tonnes de riz, de sucre et une aide financière aux habitants du district de Daboya, dans la commune rurale de Frigiagbe, préfecture de Kindia. Cette action, qui coïncide avec le mois saint de Ramadan, vise à renforcer la cohésion sociale, à soutenir les familles dans le besoin, mais aussi favoriser la cohabitation entre l'entreprise et la population riveraine. C'est de remercier d'abord son Excellence, Monsieur le Président de la République. Si nous arrivons à faire tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sous son autorité. Il faut être avec la communauté, il faut rapprocher la communauté. Pour que la société puisse prospérer, il faut obligatoirement que la société soit aux côtés de la communauté. Sans la communauté, vraiment, la société n'est rien. Cette contribution de Fako Bauxite en faveur des habitants de la localité se tient chaque année selon la direction générale. En plus des biens matériels, elle renforce les liens entre les différentes couches sociales des 8 secteurs du district. Ils ont offert pour les Sunakati pour notre localité. Nous sommes très ravis, très contents de passer la limite. On prie Dieu pour eux et pour tous les donateurs, précisément notre président général Mamadi Doumbouya. On est mobilisés nuit et jour, nous sommes à leur disposition. En renforçant les liens entre elle et les résidents de Tombo, Kalema et Daboya, l'initiative de Fako Bauxite est de contribuer à créer un environnement harmonieux et rappeler l'importance du partage et de l'entraide en ce mois saint de Ramadan. À Sigiri, au quartier Sokura, la mosquée historique vieillie de plusieurs années est désormais moderne. Elle a été réhabilitée par Tidiane Koita, un des fils du terroir. Reportage Moussa Komara. Elle devient désormais l'une des plus belles mosquées de Sigiri. Cette maison de Dieu située au quartier Sokura présente une image imposante dans la ville. Elle est entièrement rénovée et réhabilitée par Tidiane Koita, l'un des fils de la localité. En R+1, l'édifice comprend un château d'eau, des robinets pour les ablutions et des toilettes publiques. Ce sont les Karamomfa Amadou qui ont été les premiers habitants d'ici. En ce temps-là, nous étions très petits. C'est ici qu'on priait. Maintenant, mes frères et moi avions pris l'initiative de reconstruire cette mosquée au nom de l'islam. Avec une capacité d'accueil de près de 1000 fidèles musulmans, cette mosquée fait la fierté des habitants de Sigiri. Sa reconstruction vient mettre fin à la longue souffrance de la communauté musulmane du quartier Sokura qui parfois parcourait des distances pour prier. Nous sommes très contents aujourd'hui. Si ce genre de mosquée est nombreuse dans nos localités, elle sera une référence. Donc si nous voyons un fils qui n'oublie jamais sa patrie, ses origines, et qui pousse ce genre d'architecture chez lui, on ne peut que bénir et que Dieu fortifie sa fortune. Notre fils unique qui s'appelle Tidiane Koita et ses frères ont rénové cette mosquée et fait en étage. C'est vraiment historique pour nous. Si vous regardez à l'intérieur,
tu peux rester partout à Sigiri, voir ces bijoux. C'est vraiment incroyable. Cette mosquée en pleine métamorphose est vieille de plusieurs années. Sa reconstruction n'a duré qu'un an. Elle servira désormais d'espace de transmission des valeurs morales. Le vivre ensemble, la paix et la fraternité seront consolidés. Restons dans l'arrière-pays pour dire qu'un incendie d'origine inconnue vient de causer des dégâts matériels à Boké. Là-bas, plusieurs boutiques et magasins sont partis en fumée. Il aurait fallu l'intervention des citoyens du quartier et des sapeurs-pompiers pour éviter le pire. Younoussa Tawel Kamara. C'est dans la nuit du samedi à dimanche que cet incendie d'origine inconnue se produit ici, derrière la cour de la préfecture de Boké. Plusieurs boutiques et magasins et leurs contenus sont partis en fumée. Malgré tout, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Hier à 0h36, c'est un de mes clients qui partait au travail et m'a appelé. Il dit je pars au travail comme ça là, mais il paraîtrait qu'il y a un grand feu là où vous stockez vos marchandises là. Après je me suis réveillé, quand je suis venu, j'ai trouvé des flammes qui étaient un peu incontrôlables. Dans ces moments difficiles, nous remercions d'abord tout le monde, la population et l'État. S'ils peuvent quand même nous soutenir, vraiment ça nous soulagera quand même. Je ne connais pas l'origine de cet incendie. On m'a confié beaucoup de marchandises que j'ai mis dans ce magasin. Je ne sais que faire. Je sollicite le soutien des uns et des autres. Un peu plus tard, dans les environs d'1h du matin, le feu s'est propagé dans l'enceinte de la préfecture, touchant une partie de l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale et un restaurant. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers, d'une société minière de la place et la détermination des citoyens du quartier pour circonscrire cet incendie. Vers les 0h jusqu'à 1h du matin, 20h30, j'étais là avec toutes les autorités en place. Mais quand le feu a déclenché, on a vu la mobilisation totale en réalité de la population, des jeunes, des femmes, les forces de défense et de sécurité. Tout le monde était présent, sincèrement, de faire le nécessaire par rapport au feu. En attendant, les autorités de Boké comptent mener des enquêtes pour connaître l'origine de cet incendie qui a causé assez de dégâts matériels chez les commerçants et dans certaines familles. Le conseil d'administration du bureau guinéen du droit d'auteur BGDA vient de tenir sa première session ordinaire de l'année. Les parties prenantes ont passé en revue les activités réalisées en 2024 et se sont projetées pour l'année en cours. Des nouvelles orientations sont aussi fixées pour relever les défis. Ousmane Ba. C'est la toute première session ordinaire du conseil d'administration du bureau guinéen du droit d'auteur au compte de l'année 2025. L'occasion pour les parties prenantes d'évaluer le rapport des activités réalisées en 2024 et analyser le document prévisionnel des activités de l'année en cours. Il s'agit aussi pour le conseil d'administration de faire le constat si toutefois il y a conformité entre les orientations fixées et les résultats obtenus par la direction du BGDA. La session d'aujourd'hui portera essentiellement sur les activités réalisées en 2024. La direction générale a mis à notre disposition un rapport dans ce cadre-là que nous allons regarder, travailler, voir qu'est-ce qui a été fait, à quel coût et avec quelle efficacité. Le second point va concerner 2025. Comme vous le savez, toute action mérite prévision. Donc il y a un document prévisionnel qui a été mis à notre disposition que nous allons aussi analyser, étudier pour voir si ça conforme aux orientations, c'est conforme aux orientations que le conseil d'administration donne à la direction générale pour mise en œuvre. Cette session ordinaire a permis à la nouvelle équipe dirigeante de procéder à la validation du plan de travail annuel et la programmation budgétaire 2025 du bureau guinéen du droit d'auteur. C'est un sentiment donc de satisfaction, un sentiment de réjouissance qui plaide à la cause du bureau guinéen du droit d'auteur, surtout de la nouvelle direction qui a su en 60 jours
et proposer au conseil d'administration un certain nombre de points dont l'essentiel est dans le plan du travail annuel qu'on appelle le PTA. La nouvelle équipe rassure quant à la transformation des résolutions du conseil d'administration en actions concrètes pour l'atteinte des objectifs qui sont favorables aux artistes ayant droit. La 36e promotion de la faculté de médecine, odontostomatologie et pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry est dans une dynamique de prière pour les grandes figures de la médecine qui ne sont plus de ce monde. Cette commémoration porte sur le feu professeur Nabi Daouda Kamara. Des prières ont été dites pour le repos éternel du dauphin. Reportage Tierno Marouf Ba, Mohamed Mpati Kamara. À la mosquée Kébéa de Koléa, la 36e promotion de la faculté de médecine, odontostomatologie et pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry se retrouve pour une cause commune. Elle commémore feu professeur Nabi Daouda Kamara, qui fut leur doyen de faculté et le parrain de leur promotion. Sur place, la sourate Yassine a été lue plusieurs fois, une action qui réconforte la famille et ses anciens collaborateurs. Je dis merci à la 36e promotion pour avoir eu l'initiative d'organiser cette lecture du Coran à la mémoire du professeur Nabi Daouda Kamara, qui a tout donné à la Guinée. Qui a tout donné à la Guinée, je le dis en tant que témoin oculaire. Il s'est toujours comporté en père de famille avec eux. Et c'est cette pièce qu'ils ont rendue aujourd'hui. Nous ne sommes pas du tout surpris. Je ne peux que remercier après tout ce que j'ai entendu ici. Cette première initiative de commémoration des grandes figures de la médecine de cette promotion est de rappeler les efforts dans le domaine comme professeur Nabi Daouda Kamara. La promotion s'est retrouvée, on a décidé de le commémorer en essayant pour cette journée et pendant ce mois saint béni de Ramadan, d'essayer, n'est-ce pas, de faire une lecture de Coran, non seulement à sa mémoire, mais pour tous nos devanciers pratiquement, y compris tous les professeurs qui nous ont quittés, mais aussi nos amis de la promotion qui nous ont dévancés. Il nous a rendu énorme service au sein de nos camarades de promotion et il a été un éminent encadreur. Il nous a conseillé, il nous a aidés, il nous a guidés. Selon le serment d'Hippocrate, il faut rendre l'honneur à son maître. Après ces hommages de prière au professeur Nabi Daouda Kamara, la 36e promotion de la faculté de médecine de Gamal compte pérenniser cette action. Pour les prochaines années, c'est une autre figure qui sera célébrée à travers des prières. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Sili national de Guinée joue son ultime chance pour se relancer dans le groupe G face au crâne de l'Ouganda au National Stadium Nelson Mandela. L'équipe nationale arrivée dimanche matin s'est aussitôt mis au travail pour être en jambes. Ce lundi, l'entraîneur guinéen a remobilisé sa troupe pour les dernières corrections. Face à la presse, le discours est rassurant. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux, Mangamori Kamara, Moussa Komara, Djibril Kamara. Après son match nul 0-0 face à la Somalie, l'équipe nationale guinéenne est en Ouganda pour son match retour de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les crânes de l'Ouganda, 5e du groupe G avec 6 points, affrontent une équipe fouettée dans son orgueil. La Guinée, on le sait, c'est une bonne équipe. Ils ont des joueurs de haut niveau. C'est qu'on n'a pas au Ouganda. Nous, on doit jouer de collectif, mais avec les Guinéens, on a toujours des joueurs exceptionnels qui jouent au haut niveau. Alors, ça va être toujours un match difficile. Mais nous, on a l'avantage qu'on joue à domicile en espérant qu'on peut jouer un bon match. C'est compliqué de venir jouer ici. Il y a c'était des équipes de l'Afrique australe. Ils mettent toujours beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Ils ont un jeu très vertical. Ils sont capables de reproduire beaucoup d'efforts. Donc physiquement, c'est un test aussi pour nous, pour résister à toute cette pression qui est généralement émise. Le match Ouganda-Guinée est très crucial pour le Sili national. Les poulains de Michel Doucier sont conscients de l'enjeu
car c'est l'ancien sélectionneur Paul Put qui a la tête des crânes de l'Ouganda. Guinée-Ouganda, c'est une histoire de longue date. Vous vous rappelez, en 1972, la Guinée, à travers le Hafia Football Club, a joué la finale de la Ligue des Champions et la Guinée a gagné en double confrontation, a remporté sa toute première coupe. Peut-être avec tout ce qu'on connaît et cette histoire, le Stade national de Guinée fera un effort pour faire honneur à cette génération de petits souris, de Sorif Suleiman. En tout cas, une génération qui a donné satisfaction à l'histoire du football guinéen. La confirmation, c'est ce mardi, ici même à Kampala, entre l'Ouganda et Guinée, dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bonne chance au Sili de Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.